Bonjour à tous, donc bienvenue dans notre webinaire dédié au logiciel donc des métiers de la beauté et de la coiffure. On va tout d'abord se présenter chacun des intervenants et moi-même. Au cours du webinaire, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à nous les poser dans le chat et nous y répondrons à la fin de l'intervention de tous. On a un moment qui est dédié aux questions, donc vous n'hésitez pas à les poser. Et puis à la fin du webinaire, vous aurez l'ensemble des coordonnées de nos intervenants pour prendre contact avec eux si vous êtes intéressé par leurs outils. Donc, bienvenue à ce webinaire au nom de la CMA Île-de-France. Et puis, je vais laisser nos partenaires se présenter. Charlotte, si vous voulez commencer. Alors, le micro de Charlotte doit être coupé. Pardon, j'avais coupé mon micro pendant la vidéo pour pas que ça fasse un écho. Donc du coup, je m'appelle Charlotte, je travaille pour le logiciel Easybelle depuis bientôt 2 ans maintenant et du coup, je serais heureuse de pouvoir vous en dire plus. Moi, chez Easybelle, je m'occupe principalement de la communication et du marketing et ça fait partie d'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, je laisse Quentin après en dire un peu plus. Très bien, merci Charlotte. Quentin? Bonjour à toutes et à tous. Donc Quentin Marquez, je suis directeur commercial et marketing pour la société Shortcuts, donc qui commercialise un logiciel depuis un peu plus de 25 ans aujourd'hui. J'ai rejoint la société il y a environ 2 ans et donc je m'occupe à la fois de la partie commerciale, marketing, communication et un petit peu plus suivi opérationnel des clients. Très bien, merci pour vos présentations. Je vais maintenant donc afficher les slides de présentation et Charlotte et Quentin, vous présentez donc les différents atouts d'avoir un logiciel lorsqu'on a un métier dédié à la coiffure et au métier de la beauté pour vous faire gagner du temps et digitaliser votre activité et puis aussi trouver de nouveaux clients et forger votre chiffre d'affaires. Alors, tac. On doit être bon. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez bien notre présentation, histoire de ne pas vous parler sur des éléments qui ne sont pas visuels, ce serait mieux. Si certains peuvent juste me mettre un message comme quoi le PowerPoint est bien partagé avec vous. Ou alors vous ne m'entendez pas et là c'est un autre problème. Il y a déjà des personnes qui ont parlé dans le chat en tout cas. Oui. Donc, c'est ce que je me dis, ça doit fonctionner. Oui, c'est tout. OK, bon, c'est formidable. Alors, je vous propose qu'on commence la présentation. Donc, je vais lancer la première slide. Merci à tous pour vos réactions. Alors, je vais laisser Quentin présenter les premiers éléments. Alors d'abord, la première question qu'on voulait vous amener à vous poser, c'est à quoi ça sert d'avoir un agenda logiciel? Qu'est-ce que ça apporte? Puisque on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de coiffeurs et d'instituts qui hésitent à sauter le pas. C'est tout à fait normal que vous vous posiez la question. Changer ses habitudes, c'est jamais facile, mais on veut vous convaincre au cours de cette présentation que les atouts qui sont derrière valent le coup et que donc vous allez pouvoir vraiment vous faciliter la vie au quotidien. Passer la première phase, forcément, un petit peu d'apprentissage, etc., sur laquelle on essaie de vous accompagner, nous chez Shortcuts, mais aussi chez Easybelle, j'en ai aucun doute. Après, vous gagnerez beaucoup de temps, vous serez mieux organisé et ça vous facilitera la vie dans votre relation client. Gagner du temps d'abord, il faut savoir que vous passez jusqu'à 4 heures au téléphone chaque semaine, simplement pour saisir les rendez-vous, vérifier quelle est la bonne prestation, etc., vos disponibilités. Tout ce temps-là, vous n'avez plus besoin de le passer si vous avez un agenda logiciel. Ensuite, vous pouvez aussi réserver, modifier ou annuler des rendez-vous en quelques clics, avec des façons de faire différentes selon les logiciels, mais globalement, ça va beaucoup plus vite que d'aller barrer dans un agenda, tourner les pages et retrouver le bon créneau qui correspond. Vous avez juste à déplacer un rendez-vous ou à cliquer dessus, à faire modifier, peu importe. Ça va très vite. Ensuite, vous pouvez aussi envoyer des rappels automatiques à vos clients, que ce soit des rappels de rendez-vous, mais aussi d'autres types de messages pour leur dire de ne pas oublier de prendre quelque chose s'il y a besoin de quelque chose, ou de faire un diagnostic s'il y a besoin d'un diagnostic, etc., etc. Et puis, vous encaissez plus rapidement, tout simplement parce que le rendez-vous est déjà saisi dans votre agenda.
Donc, vous avez qu'à le sélectionner et à dire passer à l'encaissement pour que tout soit déjà pré-saisi. Donc, ça va beaucoup plus vite aussi d'encaisser vos clients. Sur la partie organisation, déjà, vous avez accès à une visualisation de votre agenda de la journée, de la semaine, de façon assez simple. Donc, ça vous permet de visualiser où est-ce que vous en êtes. Ça vous permet aussi d'empêcher les conflits d'horaire grâce à des alertes automatiques. Donc, automatiquement, si vous créez un rendez-vous à un endroit où vous n'avez plus de disponibilité, ça va vous le dire, ça va vous dire attention, ça va vous inviter à le déplacer. Donc, tout ça est plus simple que sur du papier. Ou alors, je sais que si vous n'avez pas de logiciel, vous avez développé une gymnastique au cours des années pour faire ça de façon assez efficace. Mais croyez-moi, quoi que vous fassiez, ce sera toujours plus efficace une fois que vous le maîtrisez avec un logiciel qui vous fait ça automatiquement. Le point suivant, c'est que vous avez accès à votre agenda aussi depuis chez vous où vous soyez, avec votre téléphone, avec votre ordi personnel, etc., sans avoir à déplacer quoi que ce soit, puisque tout ça voyage directement grâce à la technologie sur Internet. Et puis le dernier point là-dessus, c'est que vous pouvez aussi suivre les performances du salon, puisque qui dit logiciel dit que toutes les prestations, tout ce que vous avez fait avec vos clients eux-mêmes, tout est enregistré quelque part. Et donc derrière, on arrive à en tirer un grand nombre de statistiques qu'on vous explique aussi évidemment pour que vous ayez sous la main des indicateurs clés qui vous permettent de voir comment se porte votre salon au quotidien. Et puis le dernier point sur l'agenda, c'est la relation client en elle-même. D'abord parce que vous pouvez offrir un service plus personnalisé grâce à l'historique et à la fiche de chaque client. Alors on sait bien que vos clients, pour la plupart, vous les connaissez, vous connaissez leurs petites habitudes, les services qu'ils aiment bien, etc. Vous avez ça en tête. Mais déjà, c'est pas forcément toujours le cas de tous vos collaborateurs, surtout quand vous recrutez. Et puis ensuite, même vous n'êtes pas à l'abri d'avoir oublié une information. Si c'est saisi dans le logiciel, c'est pas le logiciel qui fait tout à votre place. Vous êtes toujours au cœur de la fidélisation, mais ça vous sert de pense-bête. Vous pouvez lire votre fiche client avant le rendez-vous et vous dire ah oui c'est vrai qu'elle m'avait demandé ça la dernière fois, etc., etc. Et donc ça vous aide à offrir un service personnalisé à chaque client. Et enfin, si vous avez par exemple un employé absent ou si vous voulez faire une promotion sur un service en particulier, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de contacter vos clients concernés de façon automatique ou en tout cas de façon très simple. Donc, employé absent, vous faites partir un message automatiquement à tous les clients qui avaient rendez-vous avec cet employé. Vous écrivez le message personnalisé que vous voulez, vous appuyez sur le bouton et ça part. Vous n'avez pas besoin de rappeler un par un chaque client. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et puis, promotion sur un service, vous allez pouvoir soit cibler tous les clients qui ont déjà fait le service, soit au contraire cibler tous les clients qui n'ont jamais fait le service de façon assez simple pour communiquer auprès d'eux. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est de manière générale pourquoi avoir un logiciel. Je prends un petit instant pour vous évoquer quelques avantages de l'agenda, pour le coup Shortcuts, donc du logiciel pour lequel je travaille. Le premier point, c'est qu'on a 25 années d'expérience. La société a été fondée par un fils de coiffeur. Qui est toujours, on n'a pas d'actionnaire, hein, c'est nous-mêmes qui pilotons l'entreprise. Et donc, ça fait 25 ans qu'on écoute nos clients, leurs retours et qu'on essaie d'améliorer petit à petit le logiciel pour répondre toujours plus aux besoins. Ce qui nous permet aujourd'hui, par exemple, d'afficher le planning à la demi-journée, à la journée ou à la semaine et de filtrer les employés présents, les employés absents, les employés qui ont telle compétence, etc. Qui permet d'avoir un agenda toujours clair, toujours lisible, toujours facile d'accès. On permet aussi de modifier les rendez-vous, nous, en les glissant directement avec la souris ou au tactile, donc que ce soit pour les redimensionner ou pour les déplacer, qui est un gain de temps considérable. On gère tout ce qui est carte cadeau, abonnement, donc avec du prélèvement CEPA s'il y a besoin, si vous prélevez tous les mois vos clients, ou encore des cures, donc la vente de plusieurs prestations d'un seul coup, et puis ça va décompter automatiquement combien ont été utilisés. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir vos petites fiches où vous suivez le nombre de consommations, etc. On gère du paramétrage de promotion automatisé. Donc typiquement, on va pouvoir mettre un certain nombre de clients dans un club fidélité, et puis automatiquement, dans ce club, ils ont droit à 20% sur tel produit, 10% sur telle prestation, etc., etc. Et ça s'applique automatiquement quand vous passez à l'encaissement. Même si on gère aussi évidemment des remises à la main. Donc là, vous paramétrez vos petites remises et puis vous les appliquez sur le produit de votre choix. On a une gestion des accès des collaborateurs.
Donc, vous pouvez par exemple faire en sorte que vos apprentis n'aient pas accès aux statistiques, que vos employés n'aient pas accès aux fiches clients, ou au contraire donner accès à tout le monde. C'est vous qui voyez, on vous permet vraiment onglet par onglet de dire qui peut faire quoi au sein de la société. Et donc chacun a simplement son mot de passe pour ouvrir le logiciel et en fonction de la personne connectée, vous n'avez pas les mêmes droits. Et puis on intègre une gestion des stocks assez complète. Ça, c'est un gain de temps qui est colossal. D'abord parce que vous scannez les produits et ça les restocke, mais aussi parce que vous n'avez même plus besoin de faire ça. Le logiciel, il va analyser votre consommation, que ce soit de produits techniques ou de produits revente, et il va automatiquement, quand vous appuyez sur commander, vous pré-remplir la commande avec les quantités qui correspondent à votre usage normal. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller modifier, ajouter, enlever des choses si vous avez envie, mais sinon, vous avez vraiment 2 clics et votre commande, elle sort en PDF, vous n'avez plus qu'à l'envoyer à votre prestataire. Donc ça, c'est un énorme gain de temps. Et quand vous recevez la commande, pareil, vous faites recevoir commande, vous vérifiez que tout a été reçu. Si ce n'est pas le cas, il vous propose de refaire une commande. Vous validez, ça restock, ça refait votre inventaire. Tout termine nickel. Vous n'avez plus qu'à retourner sur votre activité. Et dernier point, le logiciel est en multitâche. Vous pouvez être au milieu d'un inventaire ou d'une commande. Quelqu'un vous appelle pour prendre rendez-vous. Vous passez sur l'agenda, vous prenez votre rendez-vous. Vous revenez sur votre inventaire. Vous êtes exactement à l'endroit où vous en étiez. Donc, ça vous permet de le faire aussi en pleine journée. Ok, donc du coup, je partage totalement ce qu'a dit Quentin. Effectivement, tout ce qui a été proposé, c'est vraiment des choses qui vont vous faire gagner pas mal de temps. Donc, tout comme Quentin a du coup un peu parlé de son agenda, je vais faire de même avec le logiciel Easybel. Alors, tous les avantages dont il a parlé sont très bien et sont d'ailleurs aussi présents dans notre logiciel puisqu'on travaille un peu de la même façon. Je vais venir appuyer sur certains points. L'avantage aussi d'avoir un agenda qui est lié potentiellement à votre site de réservation. Si vous utilisez un site de réservation qui est lié à votre logiciel, ça vous permet d'un côté d'avoir tout qui est bien synchronisé. Donc, quelqu'un prend rendez-vous en ligne, ça se met directement dans votre logiciel. Inversement, on a aussi des petits outils qui servent pas mal, notamment en termes de coiffure, comme la gestion des temps de pause quand vous avez quelqu'un qui va faire une permanente et qui va avoir un trou de 1 heure dans son agenda. Donc là, vous décidez, est-ce que vous libérez ce créneau pour faire autre chose? Est-ce que vous le gardez pour vous? On va avoir aussi pas mal de petits outils en termes de chiffre d'affaires qui vont vous permettre d'estimer le chiffre d'affaires à venir. Donc là, avec tous les rendez-vous que vous avez déjà pris, ça permet notamment à pas mal de nos clients, comme généralement vous avez des salons que vous gérez vous-même, etc. Vous allez pouvoir vous dire bon bah voilà, là j'hésite à poser une journée, une demi-journée, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir voir votre chiffre d'affaires sur le mois à venir, par exemple, et vous dire bon bah là je suis ok en termes de chiffre d'affaires, je suis pas mal, je peux me permettre de fermer une demi-journée, ou inversement de dire bon bah là ça va être compliqué. Vous allez aussi pouvoir estimer vos pertes liées aux rendez-vous non honorés. Donc à partir dès le moment où vous allez indiquer au logiciel que la personne n'est pas venue à son rendez-vous, de un, ça va s'inscrire dans sa fiche client pour que vous ayez un petit suivi là-dessus et que vous puissiez venir stopper la prise de rendez-vous pour certaines personnes. Mais aussi, vous allez pouvoir vous dire, bon, ok, ce mois-ci, les rendez-vous non honorés, sur le papier, m'ont fait perdre tant d'argent. On a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est pas mal. C'est en fait, on a remarqué que nos clients qui utilisaient la réservation en ligne avec paiement, il y avait des petits filous qui appelaient au salon pour éviter de payer la compte en ligne. Et donc, du coup, depuis notre logiciel, vous pouvez envoyer un lien de paiement aux personnes qui appellent. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre rendez-vous dans votre agenda vous-même au téléphone avec le client et ensuite, il a 30 minutes pour venir procéder au paiement de la compte ou de la totalité en fonction de ce que vous avez décidé. Et puis, bien sûr, vous avez aussi dans l'agenda tout ce qui est gestion du personnel avec les congés, comme le disait Quentin, les personnes qui sont absentes, etc. Donc voilà, nos outils sont semble-t-il assez similaires avec chacun des petites options à droite à gauche qui peuvent être utiles à tous. On peut peut-être passer à la suite. Oui. Du coup, on va parler du point 2. Donc là, l'idée, c'est d'optimiser votre temps et d'augmenter votre chiffre d'affaires grâce à la réservation en ligne. Donc, j'en ai un petit peu parlé dans la slide d'avant, mais les logiciels vous permettent du coup de venir
lier, synchroniser votre logiciel avec un site de réservation. Je sais que ça fonctionne de la même manière chez Shortcuts. Comme le disait Quentin, vous passez en moyenne 4 heures au téléphone par semaine, ce qui vous fait en fait 4 heures liées au rendez-vous d'ailleurs. Vous avez d'autres raisons d'avoir des appels, mais donc du coup, la réservation en ligne, potentiellement, ça peut vous faire économiser jusqu'à 16 heures par mois. Nous, c'est vraiment le retour qu'on a de nos clients là-dessus. On peut passer la slide. Et donc, du coup, pourquoi activer la réservation en ligne? Alors, clairement, c'est devenu un indispensable. Il y a très peu de systèmes. Enfin, on a l'habitude de prendre des rendez-vous en ligne pour tout, pour le médecin, pour le vétérinaire, pour absolument tout ce qu'on veut faire. D'ailleurs, les dernières études montrent que plus de 60% des personnes préfèrent prendre leur rendez-vous en ligne. Alors, ça s'explique très simplement parce que c'est plus simple de gérer son temps, qu'ils peuvent prendre rendez-vous le soir devant la télé, ils n'ont pas obligé de regarder vos horaires, etc. Qu'ils ont aussi une meilleure visibilité sur les offres que vous avez plutôt que de faire bêtement à chaque fois la même chose. Donc ça, activer la réservation en ligne, pour vous, c'est vraiment avoir plus de temps parce que vous n'allez pas gérer vos appels donc en pleine prestation. Alors soit vous gérez les messages téléphoniques parce que vous répondez pas pendant les prestations, donc là vous gérez sur votre temps libre, soit vous répondez pendant vos prestations, c'est pas forcément très agréable pour le client. Ensuite, vous allez pouvoir vraiment avoir des clients qui prennent rendez-vous à n'importe quelle heure. Donc nous, sur les sites de réservation qu'on a, on est à peu près sur 50-55% des rendez-vous qui sont pris en dehors des horaires du salon. Donc vraiment le soir, et vous, pendant ce temps-là, c'est du temps personnel que vous allez gagner, voire du temps que vous allez peut-être réinvestir dans votre salon, mais c'est vraiment à vous d'en décider. Ensuite, vous allez pouvoir sécuriser votre prise de rendez-vous. Donc, comme on le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir venir faire payer des acomptes. Donc, je sais que chez Isibel, il y a plusieurs options. Soit vous allez venir faire payer des acomptes qu'aux clients que vous connaissez pas à partir d'un certain montant, etc. Mais en tout cas, ça va sécuriser en partie votre rendez-vous, ou au moins vous garantir d'avoir un minimum de chiffre d'affaires si la personne ne vient pas. Et ensuite, ça va vous permettre tout simplement d'accroître votre réputation en ligne et donc votre visibilité, puisque vous allez pouvoir venir vous faire référencer sur les différents moteurs de recherche. On peut passer la slide, Nolwenn. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un service de réservation en ligne qui est relié à votre logiciel de gestion, parce qu'aujourd'hui, certains utilisent un logiciel X, la réservation via un autre système, etc. Et donc, du coup, là, c'est une action de votre part de venir prendre les rendez-vous qui ont été pris d'un côté, de venir les mettre soit dans votre agenda papier, soit dans votre agenda logiciel, parce que les deux sont pas reliés. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être simple pour vous et de synchroniser ces deux fonctionnements, que les outils fonctionnent ensemble. Aussi d'avoir une comptabilité qui est simplifiée, puisque dès lors que quelqu'un va prendre un rendez-vous, le rendez-vous est préenregistré, vous allez ensuite le facturer sur le même outil et ça va venir alimenter votre comptabilité. Ensuite, vous allez pouvoir, comme je le disais, optimiser votre temps en ne reportant pas les informations dans les différents logiciels. Et puis, comme on le disait, de sécuriser tout ça avec la prise d'acompte et de vous, surtout, de vous garder un CA minimum au cas où la personne ne vient pas. On peut passer la slide. Du coup, comme on l'a fait sur la partie précédente, on va vous présenter du coup un petit peu les atouts qu'on peut avoir chacun de notre côté et qui sont bien sûr pour vous. Donc les petits plus nous concernant la réservation en ligne avec Isibel, vous allez vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Donc ça, c'est très important de le noter. On n'est pas une plateforme de réservation où vous allez pouvoir trouver vos concurrents en quelques secondes. C'est vraiment un site qui vous est personnel, qui sera mis à vos coloris, à votre logo. Vous viendrez vraiment décider de à quoi ressemble votre site internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, je pense que Quentin pourra aussi le faire, si vous souhaitez recevoir un site exemple pour visualiser un peu à quoi ça va ressembler. Donc là, vous allez vraiment vouloir venir personnaliser comme vous le voulez, donc autant sur le visuel, mais aussi sur ce qui s'y trouve. C'est-à-dire que vous allez décider quelle prestation est visible en ligne ou non, quelle prestation est accessible à la vente de chèques cadeaux. Vous allez aussi pouvoir avoir un planning différent de la réalité, entre guillemets, et de la réservation en ligne. Nous, on a beaucoup de clients qui nous disent, moi, en ligne, je veux bien faire des rendez-vous en ligne, mais que l'après-midi.
ou que à partir de 11h parce que je veux pas que mes premiers rendez-vous puissent se bloquer. Si je suis pas attentif, j'ai pas fait attention, etc. Donc vous avez vraiment deux plannings différents. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir venir personnaliser des temps de pause pour les prestations où il y a un trou entre deux actions de votre part. Et vous allez aussi pouvoir venir personnaliser ce qu'on appelle le temps de préparation. Donc là, c'est complètement transparent pour le client, mais vous allez pouvoir venir dire cette prestation, avant le rendez-vous client, je veux que tu me bloques 10 minutes parce que j'ai besoin de préparer la salle avant que le client arrive et je serai pas disponible. Donc voilà ce que vous pouvez un peu personnaliser sur les sites de réservation Isibel. Ensuite, il va y avoir toute la partie référencement qui est ultra importante parce que vous allez pouvoir venir vraiment alimenter votre site, mettre des descriptions de vos prestations, présenter l'entreprise. Et d'ailleurs, dès la prochaine version de notre côté, il y aura de nouvelles pages, une possibilité de créer un blog, de présenter son équipe, de présenter son salon, etc. Et ça, forcément, ça vient générer du trafic et donc améliorer votre référencement en ligne au niveau des moteurs de recherche. Et pour finir, bien sûr, c'est la possibilité pour vous d'augmenter votre chiffre d'affaires, comme on le disait tout à l'heure avec la vente avec la prise d'acompte, mais aussi la vente de produits en ligne, la vente de chèques cadeaux. Alors, les chèques cadeaux, ça fonctionne toute l'année, mais il faut savoir que tout ce qui est Noël, Saint-Valentin, fête des mères, etc., c'est des très gros pics. Nous, on a des clients qui ont doublé leur vente de chèques cadeaux parce que le 24 décembre à 19h, il y a X ventes de chèques cadeaux, alors qu'en réalité, ils n'auraient pas été disponibles s'il fallait les acheter au salon. Donc voilà pourquoi nous, on vous conseille en tout cas d'activer la réservation en ligne et je vais laisser Quentin présenter un petit peu plus son outil de son côté. Merci. De notre côté, donc sur les rendez-vous en ligne, globalement, je suis aligné avec tout ce qui vient d'être dit. On propose des choses assez similaires. Et on partage surtout avec Isibel la philosophie qui est de ne pas croire du tout à la logique des plateformes, parce que les plateformes, ça nuit à votre fidélisation client. Et en fait, finalement, quand vous travaillez avec une plateforme, vous êtes un petit peu comme un chauffeur Uber. C'est-à-dire que la marque que tout le monde connaît, c'est Uber, c'est pas la plateforme, enfin c'est pas le chauffeur. Et là, de la même façon, votre salon il disparaît un petit peu au profit de la plateforme. Le ticket de caisse que reçoivent vos clients, c'est celui de la plateforme. Le SMS que reçoivent vos clients, c'est celui de la plateforme. Et en plus, tous vos concurrents sont à côté. Et vos clients sont éduqués à avoir rendez-vous le jeudi à 14h. Et si vous n'êtes pas dispo le jeudi à 14h, ils vont chez votre voisin. À l'inverse de ça, nous, on a conçu notre système de rendez-vous en ligne pour vous faciliter la vie, pour vous libérer du temps et pour constituer une vraie alternative aux plateformes, notamment pour fidéliser vos clients. Donc la première chose, c'est une interface 100% personnalisée à votre marque. Là, je parle vraiment de l'interface de rendez-vous en ligne, à savoir qu'on développe aussi le site internet complet pour nos clients, avec plusieurs produits différents, plus ou moins développés selon votre budget, le premier étant gratuit. La plateforme de rendez-vous en ligne, elle n'est pas forcément que sur votre site internet. On a même des clients qui n'ont pas de site internet. Elle va être mise aussi sur votre Facebook, sur votre Instagram, sur Google. Et cette plateforme en elle-même, elle va pouvoir être personnalisée avec vos couleurs, votre logo, des photos du salon, les descriptions de vos services, les biographies de vos collaborateurs, des photos de vos collaborateurs. Bref, c'est vraiment votre univers à vous. Et après, on vient le mettre là où ça vous arrange. Donc, sur votre site, vos réseaux sociaux, Google. Et enfin, sur une application mobile, puisque je crois qu'on est les seuls du marché à proposer une application mobile sur mesure. Donc, c'est pas une application de plateforme, c'est vraiment une application pour vous, uniquement pour vous. Vos clients la téléchargent et dessus, ils y trouvent l'accès à vos rendez-vous en ligne, l'accès à vos actualités, la description de l'établissement, des liens vers vos réseaux sociaux, vers votre site internet. On vient faire ça en fonction de vos besoins et de vos envies. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez dans la poche de vos clients et que leur réflexe, quand ils ont envie d'aller chez le coiffeur ou dans leur institut préféré, c'est de sortir leur smartphone, d'ouvrir l'application de votre établissement et de prendre leur rendez-vous. Le deuxième point, c'est booster vos chiffres. Comme l'a dit Charlotte, vos clients ils peuvent prendre rendez-vous 24/24 et 7 jours sur 7. J'ai pas exactement les mêmes chiffres, mais on est dans les mêmes eaux à peu près. La majorité, en tout cas, des clients prennent rendez-vous en dehors des heures d'ouverture aujourd'hui.
parce que tout simplement la journée on est occupé, puis c'est plus le soir devant la télé ou après manger qu'on se dit ah oui il faut que je prenne rendez-vous et qu'on fait notre prise de rendez-vous. Si on doit attendre les heures d'ouverture, forcément vous perdez des clients et vous perdez du temps comme on l'a vu. Le point suivant, c'est de la même façon que du côté d'Isibel, vous choisissez quels services sont réservables en ligne et lesquels ne le sont pas, vos disponibilités, etc., etc. Ensuite, nous, on permet de faire de la vente additionnelle. Ça aussi, je crois que c'est une de nos spécificités, sauf erreur. C'est-à-dire qu'en fonction du service qui est réservé à la première étape par votre client, il y aura une deuxième page qui est optionnelle, mais qui va dire vous aimerez peut-être aussi. Bon, je prends deux exemples tout simples. Si vous faites de l'homme en coiffure, les hommes en général, ils cherchent coupe homme et ils font suivant. Ils n'ont jamais eu votre carte, même s'ils sont clients depuis 10 ans. Et donc, si vous avez une option supplément massage à 4 €, le plus souvent, vous en vendez peut-être à 2 hommes sur 10. Alors que si vous leur mettez sur le bec, à l'étape 2, vous aimerez peut-être aussi le massage supplément 4 €, et ben là, vous passez plutôt autour de 7 ou 8 réservations sur 10. Donc, c'est colossal en termes de vente. Vous pouvez appliquer la même logique sur les soins, notamment quand vous faites de la couleur ou autre en coiffure, mais vous avez aussi des exemples dans le monde des instituts de beauté. Et puis le dernier point, c'est pareil, ça a été un petit peu évoqué par Charlotte, l'optimisation de l'agenda, puisque le système s'adapte à vos disponibilités avec la gestion des temps de pause. Il va essayer de remplir les temps de pause quand c'est possible. Nous, on va avoir donc le temps de préparation aussi. Je ne sais pas si vous avez ça de votre côté, mais on va pouvoir avoir des blocs de services qui disparaissent s'il y a une autre prestation avec le même collaborateur, avec le même employé. Donc, typiquement, vous faites 2 épilations d'affilée, les 10 minutes de nettoyage, vous n'en avez pas besoin entre les deux, puisque c'est le même client, vous n'allez pas faire ce nettoyage, et hop, il va venir coller les 2 blocs de façon à optimiser votre agenda, il n'y aura que le nettoyage final. Et puis, il va comprendre les compétences de chaque collaborateur. Donc, si l'une de vos collaboratrices ne sait pas faire telle prestation, s'il y a quelqu'un qui est disponible au créneau qui est demandé par le client, ça va lui suggérer un autre créneau. Ça va comprendre que vous êtes plus dispo, même s'il y a du temps libre. Voilà. Ensuite, le point suivant, évidemment, si vous avez des questions, on aura un petit temps à la fin. Donc, n'hésitez pas, soit à les noter dès maintenant dans le chat pour pas les oublier, soit à les garder dans un coin de votre tête, mais on y reviendra aussi. On passe à la partie sur les rendez-vous non honorés. Et donc, sauf erreur, je relaisse la main à Charlotte. Oui, donc comme on le disait, les rendez-vous non honorés, c'est un peu le gros problème des dernières années. Les gens ont l'habitude d'avoir un rappel de rendez-vous et en plus, il y a plus ce côté où on s'en veut beaucoup d'avoir annulé un rendez-vous. Donc, il faut vraiment que vous vous protégiez de ces personnes qui ne viennent pas et des rendez-vous qui sont non pris. Donc, vraiment, votre temps et votre chiffre d'affaires, c'est ce qui fait que votre salon tourne et fonctionne. Donc, il faut vraiment que vous soyez vigilants là-dessus. On peut passer la slide, Nolwenn. Donc, concrètement, comment vous pouvez faire pour lutter contre les lapins, clairement. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude de prendre des acomptes. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents au début, qui ont peur que leurs clients ne comprennent pas, etc. Mais sachez que ça devient très régulier, donc ça ne choque plus forcément les clients de devoir donner un acompte et sachez aussi que les logiciels vous permettent, notamment Isibel, de venir personnaliser la prise d'acompte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire mes clients réguliers, ils ne prennent pas d'acompte. Donc c'est vous qui allez déterminer quel client a le droit ou non à cette faveur. Vous allez pouvoir dire les clients que j'ai déjà dans mon fichier client, je veux pas leur prendre d'acompte, ou alors je vais prendre un acompte à partir de X somme, etc. Vous allez pouvoir venir personnaliser, mais en tout cas, il faut absolument que vous preniez un acompte au moins avec les clients que vous ne connaissez pas et que du coup vous ne savez pas si un jour vous les reverrez, parce qu'à la limite quelqu'un qui n'est pas venu mais que vous voyez tous les mois depuis 10 ans, vous savez que la personne elle sera réglo derrière, que c'est vraiment une erreur, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez rien savoir dessus.
Ensuite, c'est très important aussi maintenant d'envoyer un rappel. Alors avant, on prenait que le rappel SMS. Alors le rappel SMS, clairement, on va pas se mentir, c'est le plus efficace. Maintenant, tout le monde a aussi ses mails sur son portable, donc que ce soit par mail ou par SMS, il faut envoyer un rappel. Ça vous permet vraiment de limiter énormément les rendez-vous non honorés. Et vous pouvez aussi envoyer un petit message aux clients qui ne sont pas venus, justement en ayant un peu ce discours où vous allez leur dire, bah voilà, vous n'êtes pas venu à votre rendez-vous et voilà les incidences que ça a eu sur moi, pour aussi un peu éduquer vos clients ou futurs clients, si c'était un premier rendez-vous, à ce qui se passe quand un rendez-vous n'est pas honoré. Ensuite, quand vous activez la réservation en ligne, il faut absolument aussi venir rédiger des conditions générales de vente qui vont vous protéger, vous, de votre côté, c'est-à-dire que ces conditions générales de vente, c'est ce qui vont faire que vous pouvez encaisser un acompte. Venir dire, cet acompte-là, je vais même pas le garder pour un prochain rendez-vous, vous n'êtes pas venu, je l'encaisse, il est pour moi, et si vous prenez un deuxième rendez-vous, vous repayerez un acompte. Donc ça, c'est des conditions générales de vente qui vont vous permettre de venir dire ça. Et ensuite, bien sûr, la personne qui vous a planté, entre guillemets, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez revoir, c'est bien. Alors, vous pouvez faire de la prévention si c'est la première fois, mais quelqu'un qui le fait de manière régulière, n'hésitez pas à lui supprimer ses points de fidélité si vous utilisez de la point de fidélité en disant, voilà, vous n'êtes pas venu, moi je remets vos points de fidélité à 0, ou alors à blacklister le client. Chez nous, les incidences, ça va être que la personne ne puisse pas prendre de rendez-vous en ligne. Dès que vous allez arriver sur sa fiche, vous allez bien voir, attention, c'est un client blacklisté et pourquoi il est blacklisté. Donc voilà, il faut vraiment que vous mettiez en place à minima une partie de ces actions pour vous protéger. Et il faut vraiment vous dire, on est bien sûr, on entend souvent le client est roi, et bien sûr, ça, vous devez répondre à ses besoins et à ses attentes quand vous le pouvez, mais derrière, vous devez bien protéger vous, votre salon et votre longévité. Donc, ne laissez pas trop de place à vos clients et à ce qu'ils pourraient vous faire subir. On peut slider. Du coup, pour lutter justement contre ces personnes qui ne viennent pas, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir venir vraiment prendre un acompte en personnalisant votre demande et en venant dire qui ou pas ne paye des acomptes. C'est vraiment important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Si jamais vous avez des questions vraiment précises sur la prise d'acompte, n'hésitez pas à les noter. Et ensuite, l'important, c'est aussi d'avoir un suivi, c'est-à-dire de savoir sur la fiche de votre client si plusieurs fois il a planté un rendez-vous. Donc nous, il y a vraiment une alerte en disant que cette personne n'est pas venue, et aussi le nombre de fois où elle n'est pas venue. Vous allez pouvoir avoir le suivi, donc comme je le disais précédemment, du chiffre d'affaires qui a été perdu suite au rendez-vous non honoré. Vous allez pouvoir suivre les clients qui ont été blacklistés, etc. Donc avoir un réel suivi des personnes qui ne sont pas venues, justement pour les bloquer, leur empêcher de prendre rendez-vous en ligne, ne plus accepter de rendez-vous avec eux tout simplement. Donc voilà un peu ce que nous, on vous propose de mettre en place pour dire adieu à ces personnes pas très sympathiques. Je laisse Quentin peut-être expliquer un peu les outils de leur côté. Merci. Alors, on a des choses qui sont assez similaires. Je vais commencer par ça pour que ce soit plus logique dans l'enchaînement. Donc, on demande du paiement en ligne total ou partiel. On va être capable de le faire varier en fonction du service. Donc, vous pouvez très bien décider que pour vos prestats les plus abordables, vous prenez pas du tout d'acompte. Pour vos couleurs, vous prenez 20%. Pour tel autre prestat, vous prenez 50 €, etc., etc. Vous allez pouvoir définir ça prestation par prestation. Détailler tout ça effectivement dans des conditions générales de vente, on vous invite à le faire parce que ça vous couvre en cas de litige. Ceci étant dit, moi je serais un petit peu moins catégorique sur la partie punition et notamment alors sur le paiement en ligne, effectivement l'acompte il est payé. Dans le Shortcuts, on a la possibilité de le transformer en crédit si on le souhaite. On a des clients qui font ça régulièrement. Typiquement, si c'est la première fois que le client vous pose un lapin, il y a quand même une question de pas vouloir perdre le client. Vous pouvez quand même lui dire la première fois, écoutez, je peux pas vous le rembourser. En réalité, vous pouvez, techniquement, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Je peux pas vous le rembourser, mais je vous le passe en crédit sur votre prochain rendez-vous, à valoir uniquement ce mois-ci.
Et puis comme ça, vous repartez par le haut aussi du problème, et en général, après, ils retiennent la leçon, vous expliquez que par contre, la fois suivante, ce sera non, quoi. Voilà. Nous, on est plus en général dans cette philosophie-là, sachant que dans tous les cas, ce qu'il faut regarder en premier, comme le disait très bien Charlotte, c'est vos statistiques. Parce qu'à la limite, si vous avez un client qui vous pose un lapin dans l'année, oui. Ça sert à rien de mettre du paiement en ligne et tout ça, vous embêtez pas, c'est pas un problème que vous avez en fait. Alors c'est rare, hein, dans l'année, vous avez pas mal de chance, parce que malheureusement c'est un phénomène de plus en plus courant. Mais commencez par là, par vous demander, ok, quelle est ma situation et à quel point j'ai besoin de mettre des outils en place. Dans la même lignée, nous on a l'empreinte bancaire. L'empreinte bancaire, c'est un petit peu comme ce que fait Booking quand vous réservez un hôtel. C'est-à-dire que ça vous demande votre carte bleue, mais ça vous prend pas l'argent. Et quand vous arrivez à l'hôtel, l'hôtel vous explique qu'il faut remettre votre carte bleue, cette fois-ci pour payer vraiment. Et en fait, on enregistre la carte de vos clients, évidemment de façon complètement cryptée et sécurisée, ce qui permet qu'ils ne payent pas au moment de réserver. Mais par contre, et vous le détaillez aussi dans vos conditions générales de vente, s'ils ne viennent pas, là, vous allez avoir, depuis le logiciel, la liste de vos clients qui ont soit annulé, soit posé un lapin. Et au cas par cas, vous allez pouvoir dire, bah, celui-là, je lui prends les frais, celui-là, je lui prends pas, celui-là, je lui prends, etc. Valider, et hop, ça va aller prélever tous les clients que vous avez décidé de prélever sur leur compte. Et pareil, vous pouvez le transformer en crédit si vous le souhaitez aussi. C'est une bonne solution aussi parce que ça réduit le frein de la saisie de la carte bleue parce que en fait, la carte est mémorisée, donc on la saisit qu'une seule fois. Et après, elle est gardée en mémoire. Alors, si la carte expire, ça vous met une alerte pour redemander la carte. Évidemment, il y a le cas assez rare, mais où le client il perd sa carte, etc., où là, il va falloir avoir l'info et renouveler. Mais dans la plupart des cas, ça vous facilite la vie. Sinon, nous, on envoie un SMS de confirmation qui, à ma connaissance, on est les seuls à demander aux clients de répondre. C'est-à-dire que, comme vous le voyez dans l'exemple en bas ici, Aircut, donc là, c'est le nom de l'établissement, confirme votre rendez-vous du 1er mars à 9h, envoyez oui pour confirmer ou non pour l'annuler. C'est optionnel, mais la plupart de nos clients l'utilisent. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le rendez-vous va changer de couleur dans votre agenda Shortcut. Donc, vous arrivez le matin, vous regardez votre agenda de la journée. Les rendez-vous qui sont en vert, c'est qu'ils ont été confirmés. Les rendez-vous qui sont en rouge, c'est que le client a annulé le rendez-vous, il a dit non au SMS. Dans ce cas-là, alors on les supprime pas, on les met en rouge pour vous donner la possibilité de le replanifier, de rappeler le client, de vous assurer que ce soit pas une erreur, etc., etc. Et puis les rendez-vous qui sont en jaune, c'est si le client n'a pas répondu. Et là, évidemment, vous faites ça en bonne intelligence. Si c'est votre cliente qui vient depuis 20 ans et qui vous a jamais posé un lapin, le rendez-vous reste en jaune et il n'y a aucun problème. Si par contre, c'est un client sur lequel vous avez une alerte parce qu'il vous a déjà posé un lapin, etc., ou si c'est un nouveau client, vous avez un doute, vous avez accès au numéro directement, vous passez un coup de fil, vous vous appelez pour savoir si le client va bien venir à son rendez-vous. Et de cette façon-là, alors oui, ça vous prend 5-10 minutes de plus le matin, mais en fait, si le lapin, c'est un vrai problème que vous rencontrez, avec l'ensemble de ces solutions-là, vous les réduisez quasiment à zéro. Parce que ce soit des frais ou même juste un SMS qui engage le client, qui le pousse à répondre « oui, je vais venir », et ben mine de rien, vous allez avoir beaucoup moins de lapins. Et puis, dans cette dernière partie, avant de passer aux questions, on s'est proposé de vous parler un petit peu d'autres sujets librement, on va dire, qui nous paraissent être importants. En ce qui me concerne et pour Shortcut, je voulais vous parler de la partie marketing. Parce que je pense vraiment qu'on a un panel d'actions marketing qui est extrêmement diversifié, extrêmement riche, et qui nous permet d'aller plus loin que la plupart des acteurs. D'abord, on peut faire du sur-mesure avec un plan de communication, c'est-à-dire qu'on va vraiment analyser vos chiffres, vos performances, l'évolution de votre chiffre d'affaires mois par mois, votre fiche moyenne, les pourcentages de vos clientes les plus fidèles qui vous rapportent le plus d'argent, combien elles vous rapportent, etc., etc. On fait une longue analyse complète, déjà pour vous donner un état des lieux de ce qui marche pas dans votre établissement, qu'on vient comparer à la moyenne de l'ensemble de nos clients. À partir de ça, on vous dit, bah voilà, nous, on vous conseille de faire ça, 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 ça et ça. Et vous nous dites aussi vos objectifs, ce que vous avez ressenti sur le terrain, etc. Et ensemble, on vient écrire une liste d'actions sur 6 mois qui répondent à vos objectifs et à vos besoins dans votre établissement.
Et dans tout ce travail-là, nous, on l'offre intégralement. On se rémunère évidemment derrière sur les actions marketing qu'on va mettre au cours des mois qui suivent pour aider votre salon ou votre établissement à performer au mieux. C'est optionnel, hein. On a plein de clients qui le font pas, on a plein de clients qui le font. Dans tous les cas, on a aussi nos actions qu'on propose à la carte. Donc, soit que vous pouvez faire vous-même en autonomie, soit pour lesquelles vous nous appelez, mais simplement pour une action. Je vous donne quelques exemples pour aller vite. On aide sur les réseaux sociaux, on aide au référencement Google, on fait des campagnes email, des newsletters, du courrier papier à un tarif vraiment intéressant. On fait tout votre design graphique, on peut même vous aider à designer du logo, vos cartes de visite, vos cartes cadeaux, etc., etc. On a gestion de système fidélité. On a un ticket intelligent qui va faire une remise sur mesure à chacun de vos clients en fonction de sa consommation et de vos objectifs. Et puis, nos deux, j'en ai oublié d'autres, hein, mais peu importe, nos deux produits phares, on va dire, de l'année en marketing, c'est les deux que vous voyez ici à gauche. Celui tout à gauche, c'est le SMS nouvelle génération. Donc, c'est un SMS qui arrive dans l'application SMS classique de vos clients. Sauf que au lieu d'être limité à 160 caractères et d'être un morceau de texte, il va pouvoir avoir une image, il va pouvoir avoir des emojis, des accents, et il va pouvoir avoir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir en bas, mais il y a deux boutons ici. Je parraine mes proches et je prends rendez-vous. En fait, il va pouvoir avoir des boutons d'action. Un, ça fait moins peur à vos clients qu'un lien. Deux, on va être capable de mesurer qui a cliqué sur quel bouton. Et globalement, ça coûte un peu plus cher qu'un SMS, mais on est sur une efficacité qui est multipliée par 4 en moyenne cette année sur ces campagnes-là. Donc, c'est pas là pour remplacer le SMS. Pour confirmer un rendez-vous, vous faites un SMS classique, ça marche très bien. Mais pour quelques actions fortes dans l'année, ce SMS nouvelle génération, il change vraiment la donne. Et puis le dernier, c'est un jeu concours. Donc typiquement, on vient mettre un QR code dans votre salon avec écrit tenter de remporter tel ou tel lot. On définit avec vous les lots. Le client, il scanne le QR code, ça lui ouvre un mini-jeu. Le plus souvent, c'est une grande roue, mais ça peut être des cartes à gratter ou autre. Et avant de pouvoir faire tourner la roue, ça lui demande une petite action. Vous laissez un avis sur Google, vous suivre sur Facebook, sur Instagram, prendre en photo son ticket de caisse, etc., etc. On peut demander plein de choses. Une fois qu'il a fait l'action, il peut tourner la roue, il va remporter l'un des lots qu'on a défini, avec un pourcentage de gain qu'on définit avec vous. Et puis, pour récupérer son lot, il va devoir revenir faire une autre prestation. Donc, ça booste votre activité dans l'établissement, ça booste votre visibilité en ligne, et ça crée un petit événement, ça fidélise, les gens après font du bouche à oreille, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment notre action phare de l'année. Tout ce qu'on propose en marketing est en option, d'accord? C'est pas inclus dans le logiciel en lui-même. Mais par contre, ce qui est inclus dans le logiciel, c'est la capacité à cibler les clients. Donc, vous pouvez mettre des critères et dire, je vais envoyer un message à toutes les femmes qui ne sont pas venues depuis 6 mois, par exemple, et à faire vos campagnes SMS de votre côté tout seul. Ça, vous pouvez le faire en complète autonomie. Et dans ce cas-là, vous payez simplement les SMS qui partent. Voilà pour ma partie. Je laisse la main à Charlotte pour la suite. Donc du coup, nous pour le coup, on n'a pas d'options marketing qui sont hors logiciel. Toutes les options qu'on propose sont soit disponibles dans nos offres de base, mais on ne va pas du tout aussi loin que ce que propose Quentin, c'est-à-dire d'envoi de courrier, etc. Nous, on est vraiment resté sur tout ce qui tourne autour de votre logiciel. Donc dans notre logiciel, on a vraiment la possibilité d'avoir un réel outil de newsletter, c'est-à-dire que vous allez avoir, au lieu d'utiliser un outil qui est en dehors, vous allez vraiment pouvoir venir mettre en forme votre newsletter avec des colonnes, des images, des boutons, etc., pour pouvoir utiliser vos mails. Aussi avoir tout un suivi des envois, qui a cliqué où, qui a bien reçu le mail, etc. Est-ce que vous n'êtes pas passé en spam? Quentin parlait de son outil qui permettait de filtrer les clients, donc je suppose que notre outil fonctionne à peu près de la même manière. Donc voilà, ça vous permet de venir cibler les gens qui ont fait telle prestation, qui ne sont pas venus depuis X temps, en fonction de leur code postal, etc. Ça vous permet de faire un tri, que ce soit pour envoyer des emails ou envoyer des SMS. Et pour finir, nous, la dernière nouveauté du logiciel, c'est qu'on a réellement créé un calendrier éditorial pour
toute l'année. Donc pour chaque mois, vous allez retrouver à peu près 30 posts par mois, où chaque jour on va venir vous donner une petite idée de post, donc en vous disant aujourd'hui vous pourriez poster ça, avec surtout pour chaque jour un modèle Canva. Donc c'est une application qui est pas mal utilisée et que beaucoup de clients connaissent et qui est assez simple à prendre en main si jamais vous ne l'utilisez pas, mais en tout cas vous avez un modèle sur lequel vous pouvez vous appuyer, où vous allez juste venir par exemple changer la couleur pour que ça colle à votre charte graphique, mais du coup vous avez et l'idée et le modèle, et donc ça c'est compris dans le logiciel pour chaque mois 30 idées de posts. Donc voilà un peu ce qu'on fait au niveau du marketing, mais pour le coup contrairement à Shortcuts, on n'a pas d'options qui sortent en dehors de la gestion du logiciel. C'est tout bon pour moi. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai rien vu s'inscrire dans le chat à part la demande donc de voir des sites que vous ont envoyés, donc Charlotte et Quentin dans le chat. Est-ce qu'il reste des questions ou alors ils ont vraiment été très clairs, il n'y a aucune question qui a émergé? Alors, de toute façon, vous avez mon adresse mail sur les éléments. S'il restait des questions, vous pouvez me les faire passer et je les transmettrai à Quentin et à Charlotte, dont vous aurez de toute façon les coordonnées sur le support qu'on va vous transmettre aussi. Ok, écoutez, je ne vois pas de questions apparaître dans le chat. Alors, je vais passer à la partie de la CMA Île-de-France et puis il sera toujours temps, s'il y a des questions, on les reprendra ensuite. Ah, si. Alors, Tiffany, Tarif. je suppose, nous pose une question sur les tarifs. Alors, je vous laisse y répondre. Oui. Alors, déjà, c'est important de commencer par dire que il faut regarder en face le temps gagné, etc. Parce qu'on voit souvent ce que ça coûte, mais c'est plus difficile de se projeter sur ce que ça rapporte. Et honnêtement, l'intérêt, il est là. Maintenant, pour vous répondre très concrètement, nous, de notre côté, c'est assez variable. On a un tarif négocié avec la Chambre des métiers de l'artisanat qui nous permet d'avoir un prix d'entrée à 39 € par mois. Pour avoir la version la plus complète qui peut vous correspondre, ça monte à 89. Donc entre 39 et 89 € pour l'accès à Shortcuts dans son intégralité. Et pour répondre côté Isibel, alors nous c'est assez simple puisqu'on a 3 offres. Le logiciel complet qui est à 30 € hors taxe par mois, et ensuite c'est la réservation en ligne qui vient en option. Donc si vous souhaitez la réservation en ligne, donc avec l'un des sites exemples que j'ai envoyé ici par exemple, c'est à partir de 45 € par mois, et pour activer le paiement sur ces sites de réservation, on monte à 54 € par mois, mais donc du coup c'est de 30 € à 54. Très bien, merci. Et donc, Shortcuts et Crefia Isibel sont des partenaires qui ont été sélectionnés par la CMA pour la qualité des produits qu'ils peuvent vous proposer. Et donc, chacun propose des tarifs qui ont été adaptés aux artisans et négociés avec la CMA lors d'un appel à projet qu'ils ont réussi parce que le logiciel proposait certaines qualités que ne proposaient pas certains autres. Est-ce qu'il reste encore des questions ? Bon, je passe sur la CMA et puis si elles reviennent entre-temps, je vous redonne la main sur les questions. Alors, juste pour vous représenter, si vous la connaissez pas, donc l'activité au niveau du numérique de la Chambre de métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Donc, vous avez reçu dans le mail que je vous ai envoyé pour participer au webinaire un lien vers un autodiagnostic, donc qui est intéressant pour vous de faire pour faire un point en fait sur votre maturité numérique et savoir si vous avez bien mis en place tous les outils nécessaires pour être à fond sur votre stratégie digitale. Donc ça, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, je vous incite à le faire. Suite à cet autodiagnostic, vous pourrez aller rencontrer un conseiller numérique dans les différentes chambres de métiers et de l'artisanat que compose l'Île-de-France. Donc, il faut savoir qu'il y a un conseiller numérique par chaque chambre de métier sur chaque département d'Île-de-France qui peut vous accompagner justement sur la réflexion par rapport à votre numérique, toute la stratégie numérique de l'entreprise, à savoir la prise de logiciels, mais aussi votre présence sur les réseaux sociaux, la mise en place d'un site internet ou ce type de choses, et le faire en corrélation avec les produits qui sont proposés avec nos partenaires qui sont présents aujourd'hui. Alors, s'il y a des questions, et notamment Charlotte évoquait le logiciel Canva, on a aussi un certain nombre de formations qui sont proposées et animées pour certaines par les conseillers numériques dans les différentes CMA, notamment une journée sur Canva, je peux vous en parler parce que pour le coup, c'est moi qui l'anime dans le 91, et c'est vraiment passer une journée à appréhender le logiciel qui
qui est énorme en termes de possibilités et vous donner à faire des exercices pratiques et repartir avec des éléments qui sont concrets pour votre entreprise, pour savoir manipuler une partie de Canva, parce que c'est une vraie mine d'or pour les créations graphiques, mais vous aider à mettre en place certains éléments qui vous aideront avec tout ce que pourra vous apporter en plus les logiciels, notamment en termes de calendrier éditorial, à avoir une présence régulière sur les réseaux sociaux pour vous donner de la visibilité. Donc, les conseillers numériques qui sont là pour vous accompagner sur les différents outils digitaux que vous allez mettre en place. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à prendre contact avec eux. En flashant le QR code, ça vous indiquerait un certain nombre d'éléments et votre département, et le conseiller numérique reprendra directement contact avec vous. Et puis enfin, je vous parle rapidement de l'offre qui est proposée par la CMA, par le Pass CMA Liberté. Donc, c'est une offre qui vous permet d'avoir un conseiller référent au sein de la CMA qui sera votre contact particulier. Pas besoin d'appeler 15 services, vous appelez le conseiller référent qui vous orientera vers le bon service et vous proposera des heures d'accompagnement offertes et 4 jours de formation qui peuvent être Canva, Instagram ou créer son site internet auprès de la CMA qui seront pris en charge dans le cadre du Pass CMA Liberté. Voilà, donc c'est vraiment, on est à votre disposition pour vous accompagner dans votre stratégie digitale. Aujourd'hui, le numérique, c'est un élément essentiel de la visibilité de votre entreprise. Et vraiment, les logiciels qu'on vous a présentés aujourd'hui, le but, c'est de vous faire gagner du temps et de vous permettre de vous concentrer sur votre savoir-faire, sur votre accompagnement du client et vraiment éviter des tâches qui ont souvent aujourd'hui une perte de temps. Quand je vois, moi, le coiffeur qui m'appelle 4 fois pour changer mon rendez-vous, je me dis que vraiment, ce serait essentiel pour lui d'avoir ce type de logiciel. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Mais qui est pour moi, pour le coup. Lors de l'accompagnement de la CMA, nous avons le droit à des heures d'accompagnement marketing pour cible et créer sa clientèle. Alors, donc, toutes les heures de conseil avec les... alors, on a un diagnostic express qui est offert, donc pour faire un petit état des lieux, mais en dehors de ça, quand c'est des heures de conseil un peu plus poussées, notamment pour travailler sur ce qu'on appelle son persona et sa cible client, ça va rentrer dans le cadre d'une offre payante. Et oui, ces rendez-vous sont inclus dans le Pass CMA Liberté. Donc, si vous étiez déjà titulaire de ce Pass CMA, n'hésitez pas à contacter le conseiller qui vous proposera une heure de conseil. Évidemment, vous avez droit jusqu'à 4 heures par an dans Expass pour vous accompagner une ou plusieurs heures de conseil et qui peut aussi tout à fait faire le relais avec le conseiller commercial qui est aussi un spécialiste du commercial. Voilà, et comme quoi ça valait le coup de venir parce qu'en plus vous avez appris des choses sur le Pass CMA Liberté et surtout s'il y a des questions sur votre Pass CMA, vous avez un conseiller référent, vous l'interrogez, vous regardez sur nos sites internet, il y a le détail, mais oui, toutes les 4 jours de formation par an et au moins 4 rendez-vous avec des spécialistes que sont le numérique, l'environnement, le commercial ou les métiers d'art si vous faites partie de l'ensemble de ces métiers. Alors, reste-t-il des questions? Alors, je me permets de vous afficher les QR codes en plus gros si vous souhaitiez prendre rendez-vous avec un conseiller numérique, mais de toute façon, ça, je vous les transmettrai. Ok, je vous transmets aussi, je vous les affiche, mais ils vous seront transmis. Donc, les contacts de Quentin et Charlotte, si vous voulez reprendre contact avec eux pour la partie choix d'un logiciel, etc. et revoir les points sur la tarification pour une offre qui est adaptée à vous, ils sont évidemment à votre disposition. Et ça fait vraiment partie d'une stratégie pour, comme on l'a dit, gagner du temps, améliorer l'offre client. Aujourd'hui, le Doctolib, on l'utilise tous. Et si on pouvait avoir tous les services sous cette forme-là, ça ferait vraiment gagner du temps à tout le monde et pas être interrompu 4 fois dans sa coupe de cheveux. Vous voyez, pourtant j'ai les cheveux courts et ça prend pas longtemps parce qu'il faut répondre au téléphone et prendre les nouveaux clients qui prennent rendez-vous. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. On est pile poil dans le timing pour d'être venu à notre webinaire de ce jour. Je remercie aux intervenants qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que moi, mais qui était vraiment hyper intéressant et je pense que c'est un vrai gain de temps pour les artisans. Et puis, de toute façon, on vous envoie le replay de ce webinaire et puis les coordonnées et l'ensemble des éléments qui ont été diffusés aujourd'hui. Alors, il y a une dernière question, donc du coup, je vais regarder. Alors ça c'est une question technique, donc à ce moment-là, Yasmina, est-ce que vous pouvez me remettre votre mail dans la conversation, comme ça je vais vous rappeler, parce que là c'est une question technique qui va peut-être pas intéresser tout le monde sur parce que vous me parlez d'entrepreneur #leader qui est un autre dispositif, donc à ce moment-là je vais vous y répondre directement par mail pour ne pas mobiliser l'ensemble des participants.
Et en Merci à attendant que vous tous. saisissiez votre mail, j'en profite pour remercier également Nolwenn pour l'organisation de ce webinaire et puis pour nous avoir sollicité pour le partenariat. Et merci évidemment à Charlotte aussi pour sa présence et pour la découverte d'Isibel, qui est aussi intéressant comme solution. On espère que ça vous intéressera et n'hésitez pas donc évidemment à nous poser des questions, que ce soit avec Charlotte pour Isibel ou avec moi-même pour Shortcuts. Très bien, merci Quentin pour Merci cette beaucoup. intervention. Merci à tous, à bientôt sur les nouveaux webinaires de la CMA. Je vous annonce juste le prochain qui sera le 20 juin, donc sur la thématique de la cybercriminalité. Et alors, le mot fait peur, mais vraiment le but c'est de vous donner des outils pratiques et comment réagir. J'ai cliqué sur le SMS, il fallait pas, j'ai cliqué sur le mail, il fallait pas. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je dois faire si j'ai fait ce qu'il fallait pas faire? Voilà, à bientôt, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Agathe t'a posé une question plus haut. Ah, j'ai pas vu. Bon, merci à tous. Au revoir.